Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière où je vais vous présenter dans quelques instants Polka Dots and Moonbeams en chord mélodie avec l'arrangement de Stan Laferrière qui est un guitariste, pianiste, batteur, multi-instrumentiste, arrangeur, chef d'orchestre, tout ce qu'on veut, enfin vraiment pédagogue. Il est vraiment très très talentueux dans tous les domaines. Et suite à la disparition de Marc Fossé le 31 octobre dernier, il a réalisé une vidéo vraiment très chouette où il joue en solo un medley qui commence par ce standard. Et en écoutant, je me suis dit, mais c'est vraiment des couleurs qui me plaisent beaucoup et je vais vraiment le relever pour le travailler parce qu'il y a des choses très très intéressantes là-dedans. Donc j'ai fait le relevé complet. Je vais essayer de vous l'interpréter du mieux que je peux. Et voilà, maintenant je vais vous le jouer et puis on pourra en discuter encore un peu après. Donc Polka Dots and Moonbeams. Alors voilà, c'est encore un petit peu frais, hein. Au niveau technique, il y a plein de choses que j'ai encore un peu de mal à passer. Je passe pas aussi vite que Monsieur Laferrière. Et puis, bon, c'est pas mes phrases, c'est pas mes accords. Mais voilà, c'est un relevé. Et parce que les couleurs m'ont plu, j'ai voulu absolument relever toutes les positions d'accords, essayer de les rattacher à la grille d'origine. Alors, on sent que dans la façon d'arranger ce standard, il y a toutes les connaissances de, du musicien et de l'arrangeur. Hein, c'est-à-dire qu'il commence, au lieu de faire toute la première partie en Fa, il commence à faire le premier A dans la tonalité de La majeure, et puis il fait quelque chose autour de La majeure, et puis de La mineure, comme dans son introduction. Et petit à petit, bon voilà, ça s'installe, et il y a après le passage enfin la modulation finalement, pour passer au deuxième A, où il va choisir toute une série d'accords pour amener la tonalité de La majeure à la tonalité de Fa majeure. Alors ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment déjà très très joli, et on sent voilà, le côté arrangeur derrière tout ça, quoi. Voilà. Et comme c'est un medley aussi, moi j'ai fait, bon, la forme originale du morceau c'est AABA. Moi j'ai fait une forme AABA comme l'original, mais lui, en fait, dans la vidéo que je mettrai en lien également, hein, sous cette vidéo,
vous verrez qu'il fait juste A, A, B, et ensuite, au lieu de rattaquer le dernier A, il joue directement la suite de son medley, c'est-à-dire, donc c'est la ballade irlandaise. Mais bon, ça faisait vraiment beaucoup d'accords pour moi, pour mes petites oreilles, donc il a fallu que je me contente de ça, déjà, c'était pas mal. Et voilà, quoi. Donc, il y a des choses vraiment super intéressantes au niveau des accords, comme par exemple, au lieu de faire un 2-5-1, Mi, La, Ré, en Ré mineur comme ça, on utilise des accords majeur 7 quinte dièse issus de l'harmonisation du système mineur mélodique. Et puis, au lieu de faire un La7, donc voilà, on a ces couleurs d'accords que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, mais que je vais petit à petit intégrer dans mon jeu, et à force de les utiliser, le tout c'est ça, c'est de rattacher les choses qu'on relève à des choses concrètes du point de vue de l'harmonie. Voilà. Et puis c'est ça le principe d'un relevé, c'est qu'on va chercher des informations qui font pas partie de son jeu pour essayer de comprendre un petit peu les choses et puis pouvoir les intégrer petit à petit dans son jeu. Donc c'est l'exercice que j'ai fait, et le fait d'avoir fait le relevé, je le partage avec vous pour que vous puissiez à votre tour essayer de vous mettre tout ou partie de ce morceau dans les doigts et avoir des positions de doigts qui correspondent à des couleurs particulières. Donc pour se mettre ces accords-là dans les doigts, alors vous verrez que sur certains accords, j'ai laissé quelques points d'interrogation parce que bon, j'ai essayé de rattacher tout ça à la grille originale, mais parfois il y a des accords de transition, j'ai du mal à les expliquer, donc je les ai relevés. Alors, note à note, je pense que tout est bon, mais pour le chiffrage de l'accord, je ne sais pas toujours nommer l'accord. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns. Souvent, c'est les accords de transition. Voilà. Alors, si vous avez des idées, vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo. Hein. Ça m'aidera. Voilà. Alors, j'espère que vous serez nombreux à essayer de travailler ce joli morceau, ce bel arrangement. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.